il y a de la conscience qui s'élève pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ai vu des gens dire ouais, on va aller manifester devant la mairie, et j'ai vu des gens dire bah non, ça sert à rien de manifester devant la mairie, il faut bloquer les grands axes. Tu vois, une pensée, tu vois, de on bloque la production, comment est-ce qu'on fait. Et là, t'es loin des conneries de Juan Branco de il faut prendre la préfecture avec des fourches, et puis c'est ça la révolution, tu vois. C'est ça. C'est pas du tout ça le rapport de force, et en fait, les masses l'ont compris. Évidemment, quand tu bloques une raffinerie, bah, tu crées un rapport de force avec des gens et que tu peux obtenir des revendications, tu vois. Alors que si tu occupes la mairie de Bourg-en-Bresse, on va juste envoyer l'armée, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Ils sont sûrement tous les deux trop jeunes pour avoir connu ça, mais en 97 et 2000, il y eut un blocage des raffineries par les routiers. Alors je ne sais plus c'était pendant lequel des deux, mais sur les deux, le Premier ministre, c'était un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Et à un moment donné, c'était tellement hardcore le blocage qu'il a gentiment menacé d'envoyer l'armée si ça se débloquait pas. Donc déjà ton argumentaire, il est caduc, il ne tient plus du tout, et encore plus aujourd'hui, après Sarkozy, deux mandats de Macron et les gilets jaunes. Plus personne n'hésitera à bouger le cul de là-dedans, Manu Militari. Petit 1. Petit 2, c'est quand je vois ce genre de marxiste que je comprends ce que Marx voulait dire quand il disait qu'il n'était pas marxiste lui-même. Manifeste du Parti communiste. Bien que les circonstances aient beaucoup changé au cours des 25 dernières années, les principes généraux exposés dans ce manifeste conservent dans leurs grandes lignes, aujourd'hui encore, toute leur exactitude. Il faudrait améliorer ça et là quelques détails, ainsi que le manifeste l'explique lui-même. L'application des principes dépendra partout et toujours de circonstances historiques données, et c'est pourquoi on n'insiste pas particulièrement sur les mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre 2. Ce passage serait, à bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui, étant donné les progrès immenses de la grande industrie dans les 25 dernières années et les progrès parallèles de l'organisation de la classe ouvrière en partie, étant donné les expériences concrètes d'abord de la Révolution de février et bien plus encore de la Commune de Paris qui pendant 2 mois mit pour la première fois aux mains des prolétaires le pouvoir politique. Bref, il veut dire par là qu'il faut s'adapter aux situations. Ce que de toute évidence, par dogme qui plus est erroné, ne veulent plus faire nos deux joyeux commentateurs, obnubilés par leur rapport de force devenu on ne peut plus inefficace ces dernières années.